Gueule. Bienvenue dans Dinguerie Room. Cet été, pas de nouvel épisode, mais en attendant de se retrouver à la rentrée, retour sur quelques moments forts partagés avec des passionnés qui nous ont régalés cette année. Extrait de la Dinguerie Room, de celui pour qui le stand-up est avant tout du partage et qui fait du mot ensemble une réalité, Jason Brokers. Quelle a été la plus grande dinguerie que t'as vécue sur scène ? Parce que t'as vu, toujours on vit des trucs un peu chelous sur scène, des fois ça se passe bien, mais il y a toujours un truc qui t'a marqué. En positif ou en négatif ? Les deux, tiens, positif. Un truc. Positif, un des plus gros souvenirs, ça va rester Bercy quand même. Hein. Bercy, c'était fou. Avec Farid. Il a fait Bercy. Ouais. Et donc, du coup, je fais la première partie, 15 000 personnes, c'était fou. C'est ouf. Et en plus, on était tous là, quoi. Et là, Farid, comme c'est quelqu'un comme ça, au lieu de prendre 2 premières parties, il en a pris 5. Ouais, il m'a demandé. Super, ouais. Il m'a dit, ça te dérange pas, au lieu de faire, tu feras moins de temps. Mais j'ai dit, vas-y. Il dit comme ça, on est 5, quoi. Ouais. On va pas faire Bercy tous les jours, viens, on le fait tous. Et donc, du coup, c'était un souvenir de fou. Pourquoi ? Parce que la vague de rire, la fameuse vague des 15 000 personnes. Ouais, et puis c'est incroyable ce que je veux dire, mais il y avait 15 000 personnes, mais on avait quand même l'effet petite salle. Parce que tu sais, c'était en 360, tout le monde était autour de nous. Ouais. Et il n'y avait pas du tout une impression de grandeur. Il y avait vraiment une impression d'intimité. C'était incroyable. Et c'était. Il y a eu ça, et il y a eu aussi la dernière de la saison de l'année dernière, je crois, je sais plus. Ou pareil, alors c'était rien à voir, parce que c'était à l'Apollo. Je jouais à l'époque à l'Apollo dans la petite salle de 90. Ouais. J'ai tellement aimé cette salle. Elle est géniale. Elle est trop bien. J'ai joué là-dedans aussi. Ah ouais. Et donc, du coup, c'était ma dernière de la saison, finissait la saison. Et pareil, j'avais, je crois, 5 ou 6 premières parties. Dans la petite salle de l'Apollo. Et ça défilait. Les gens disaient, mais quand il arrive, Jason mais c'était fou, il y avait Farid, il y avait tout. Mais il faisait combien de temps 5 minutes, on s'en fout. C'est juste pour Ouais, tu te dis, c'est bon, juste allez. pour. Vas-y, on fait ça ensemble quand Tu sais, le stand-up, c'est un truc de groupe. Partage, quoi, tu vois, de groupe. C'est une excuse pas du stand-up pour tout seul, quoi, tu vois. Mm-hmm. Ça se fait pas. Et après, en souvenir négatif, ça me fait chier que ce soit Marseille, parce que Marseille, j'ai toujours aimé jouer là-bas. Mais une fois, il s'est passé un truc. Marseille, c'est le sang. On adore. Magnifique. On adore. Le public marseillais, laisse tomber, c'est des fous. Et donc, du coup, je suis à Marseille. C'était un plateau, je crois que c'était avec les Bouguerabas. C'est toujours avec les Bouguerabas, de toute façon. Ça peut être que avec les Bouguerabas. Alors, les Bouguerabas, c'est il y a un stand-upper. Attends, juste un truc. Parce que j'écoute tes podcasts. Arrête de parler comme journaliste quand moi je suis là, d'accord ? Non, mais c'est pour les gens, Oui, mais à chaque fois tu fais ça, dès qu'on dit un truc. Alors, pour ceux qui savent pas, non, c'est ça. Et tu sais, c'est toujours la même intonation. Pour ceux qui savent pas, les Bouguerabas, c'est une famille à Marseille. Tout à l'heure, tu l'as fait aussi. Pour ceux qui savent pas, le Sarfati, c'est un comédie club. Mais écoute, Jason, les gens me remercient, ils me disent merci de dire les choses, sinon après... Vas-y. Connaît. Fais ta journaliste. Donc, qui sont les Bouguerabas ? Ce sont... Alors, il y a... comment il s'appelle, le metteur en scène ? Ali, metteur en scène. Redouane, Bougueraba, stand-upper, qui contrôle le stand-up à Marseille. Et les petits plans. Il y a Hichem, il y a Nabil, toute la famille, on les adore. Ouais, c'est vraiment des bons gars. Vraiment des bons gars. Des bons gars, mais vraiment à 100%. Et je suis sur un plateau avec à Marseille. Et je commence mon passage. Et premier rang, il y a plein de monde, déjà au début, il y a plein de monde avec le téléphone qui filme. Donc moi, direct, je leur demande très gentiment vas-y, par contre, on est entre nous, pas de téléphone, s'il vous plaît. Donc tous les gens le rangent. Et il y a une meuf, premier rang, qui le garde, qui continue à filmer. Et elle croit, et je lui redis faut ranger là maintenant, on a rigolé. Et c'était de l'insolence. Ouais, c'était vraiment. Au début, non. Au début, c'était juste tranquille, quoi. Elle se disait, c'est bon, tranquille. Et j'ai dit, non, vraiment, il faut ranger, moi. Non. Et la meuf fait, ça va, vas-y. Waouh. Et là, spectacle, pas spectacle. Et je lui dis, vas-y, de rien du tout. Et je dis, regarde, on va faire un truc très simple. Là, t'es en train de foutre une sale ambiance, c'est pas moi. Je sais qu'on dirait que c'est moi, mais c'est pas moi. Je dis, regarde, c'est très simple. Tu ranges pas ton téléphone, je te jure, je pars. Il y a pas. Je fais pas un spectacle, il y a quelqu'un qui me filme. Tout le monde a eu la gentillesse d'esprit et le bon savoir-vivre de ranger. Et toi, tu veux faire la ouf. Vas-y, nanana, je range pas. Je dis, il n'y a pas de spectacle. Je dis, il n'y a pas de spectacle. Je dis, la vie de ma mère, je pars. Et donc, comment ça s'est fini ? Elle a fini par le ranger, je sais pas comment, parce que ça commence à monter en pression, tu vois. Donc, elle a fini par le ranger. Et après, tu sais, c'était froid, quoi. Faut le rattraper après le public. Parce que t'as une minute où c'est vraiment... Moi, j'étais en face à face, il n'y a pas. Non, il n'y a pas, parce que les gens, ils croient trop... Je te laisse pas... Et tu sais, comme on est en plus, on respecte grave le public, on bosse, et le respect, ça va dans les deux sens. Donc, il faut aussi que le public... comprenne ça. Oui, c'est ça. Quitte à
avoir des moments chelous et au moins... Mais j'ai eu ça aussi une fois au Sébastopol. Ouais. Tu vois le petit plateau Sébastopol, je sais plus qui organise ça. À l'hôtel juste à côté. 1, 2, 3, voilà ça. 1, 2, 3, oui, il y a plusieurs plateaux. Ouais. Là, c'est différent, c'est... Mazine, ouais, c'était Mazine. Mazine, oui. J'aime beaucoup d'ailleurs Mazine. Et pareil, il y a une meuf, et là, c'est même pas elle qui a le téléphone, c'est son fils, il y a un petit de 7 ans qui est là, et il joue sur son téléphone, il y a des bruits sur le téléphone de jeu. Waouh. Et je lui dis, non, c'est pas comme ça. Et je commence à la charger, la meuf. Normal. Et en plus, moi, tu sais, je suis pas un mec qui va sur le public. Pas du tout. Je fais pas, ça m'intéresse pas. Ouais. Mais là, faut y aller, quoi. Ouais. C'est toi qui as cherché. Et donc, je commence sur ça, je lui dis non, je lui remets un coup de pression très gentil. Au début, en plus, je fais ça gentiment. On rigole, on fait des blagues, machin, nanana. On rigole. Et là, c'est même pas elle, parce qu'elle, je l'ai un peu vannée. C'est après, je reçois des messages. Une meuf, j'en ai reçu 2, je crois. Une meuf qui me dit oui, n'oublie pas d'où tu viens, t'as commencé par les petites scènes, et maintenant tu prends les gens de haut, tu te la racontes, tu te prends pour je sais pas qui. Je dis, en plus, le truc de. Tu te souviens pas d'où tu viens, t'as commencé par les petites scènes. Meuf, si je suis là, c'est que je suis encore dans les petites scènes. Hein. Je suis encore là. Le Sébastopol, pour ceux qui ne connaissent pas, mesdames et messieurs, c'est une salle de 20 personnes, je pense, c'est ça ? Ouais, 20-30 quoi. 20-30. Et nous, on fait encore ça. Encore heureux, ouais. Et on fera toujours ça. Moi, je m'arrêterai jamais de faire ça. Et tu sais, c'est vraiment le truc de. Enfin voilà, tout ça pour dire que le respect, ça va dans les deux sens. Et que ça peut devenir des dingueries un peu bizarres. Puis en plus, c'est super contradictoire de me dire, n'oublie pas d'où tu viens, j'y suis encore, qu'est-ce que tu me racontes ? Et justement, si je suis là, c'est aussi parce que, c'est même pas d'où je viens, je suis encore là. Je suis là, qu'est-ce que tu me veux ? Voilà. Et c'est vrai que sur scène, moi, à chaque fois que je te vois, il y a un truc que j'adore et que j'admire beaucoup chez toi, c'est qu'il n'y a pas de gros mots. Moi, c'est mon rêve de faire ça, mais je dis beaucoup trop de gros mots. Mais tu arrives à faire rire sans vulgarité, sans gros mots, sans charger les gens. Et tu me le dis souvent, par exemple, dès qu'on échange et tout, tu me dis donc, là, je ne te parle plus si jamais tu parles encore au public. C'est des vannes qu'on fait entre nous, mais c'est vraiment... je suis vraiment d'accord avec toi. Je trouve que lorsque tu parles au public, c'est trop facile. Ouais, les gros mots, c'est la facilité. C'est ça. Après, il y a plein de monde qui le fait, et cool, hein. Moi, tu sais, chacun fait comme il veut. Bien sûr. C'est juste que moi, pour ma part, je serais mal à l'aise de dire des gros mots, tu vois. Je serais mal à l'aise parce que je connais mon public, il y a des mères de famille, il y a des gens qui viennent avec leurs parents, et j'ai pas envie de créer un malaise dans une famille. Hein. C'est juste ça. C'est pas mon but. Tu veux que ça se passe bien. En plus, j'en dis des gros mots dans la vie de Chitra, tu me connais. Hein. Voilà, c'est ça en fait. Tu sais, parce que je parle avec Yacine Bellous souvent, qui est très bon en... On l'aime tous, Yacine. On l'aime tous, et je trouve qu'il a une vraie vision du stand-up. Ouais. Et comme tu le sais, il faut être le plus possible soi. Donc, bien sûr. Être vrai, dire la vérité, être soi. Et dans la vie, tu dis des gros mots. Mais tu es quelqu'un de bien élevé. Oui. Ce que je veux dire, tu n'es pas vulgaire comme personne. Non, absolument pas, non. Mais les gros mots, tu les mets... c'est plus un impact de phrase ou une virgule. Ouais, c'est ça. C'est pas vulgaire, c'est juste... Ouais. Tu comprends ce que je veux dire ? Oui, c'est pas des gros mots sales. Non, pas du tout. Mais sur scène, c'est... Je sais pas, T'arrives à les enlever, du moins. Et quand tu penses à une vanne et après, qu'il y a un gros mot... ça m'arrive plein de fois sur scène, je dis putain, tu vois, c'est... Ouais. Il y en a quand même, tu sais, il y en a, mais c'est pas fait exprès, tu sais, c'est juste dans la manière de parler, tu vois. Ah putain, tu vois, c'est ça. Mais dans l'idéal... t'essayes d'enlever. Gros mot, je préfère. C'est magnifique. Après, c'est des béquilles, hein, les gros mots. C'est beaucoup plus facile de faire avec des gros mots, avec des trucs, de la vulgarité, c'est facile, quoi, tu vois. C'est beaucoup plus facile. Et c'est plus chic quand il n'y en a pas. Ah ouais. Complètement. C'est mon avis, en tout cas. Après, ça peut être très bien aussi avec des gros mots, hein, mais quand ça commence à faire sale, c'est pas beau, quoi. Ouais. Et comment tu t'écris, toi ? Au quotidien, tu prends un stylo, Non. Du papier, non ? Non. Tout ça, c'est fini. Tu prends ton téléphone ? Est-ce que tu as des cahiers ou l'ordi ? Ouais, j'ai plein de notes. En fait, j'ai plein de supports. J'ai plein de supports. Alors, j'ai mon téléphone, ça c'est la base, où genre, tu connais les notes, où je dois avoir 1 milliard de notes dans mon téléphone, où il y en a, je sais même plus ce que c'est juste, des fois, tu ouvres ton téléphone, une phrase et tu vois écrit confiture, tu dis, c'est quoi ça ? C'est-à-dire, il y a un moment, tu as pensé à un truc drôle avec de la confiture, et tu t'es fait confiance, tu t'es dit, je m'en souviendrai, et pas du tout. Ouais. Et c'est ça, donc j'ai plein de notes dans mon téléphone, donc des trucs que je suppose qui peuvent être marrants plus tard. Je garde ça dans le téléphone. Et ce que j'aime bien faire, c'est... moi, ça m'est déjà arrivé plein de fois d'aller au Paname, et sur un plateau dans lequel j'étais pas prévu. Tu sais, au Paname, je suis à la maison, là-bas, je connais tout le monde, et enfin, c'est la maison. Et je dis, Karim, s'il te plaît, laisse-moi passer juste 1 minute.
Il me dit quoi? Je dis, s'il te plaît, 1 minute. Je passe 1 minute. Et ouais, c'est ça. J'ai déjà fait plein de fois où j'arrive parce que j'ai une idée qui me fait rire. Ouais. Et je sais que ça va pas être marrant, mais je veux voir comment ça réagit. Je veux voir si il y a quelque chose. Ouais. Il y a une attente, tu vois, il y a un potentiel rire qui peut arriver. Piste. Donc c'est ça, j'y vais, je dis ma connerie. Et ensuite, ou alors je mets ça dans un passage. Je commence comme ça, je commence à voir, il y a un truc qui se dégage. Et je creuse. J'écris rien pour l'instant, je creuse. Je rajoute une phrase, je rajoute un mot, je rajoute un truc, je vais plus loin. Et une fois que ça commence à être marrant, là, je note. Donc j'écris sur du papier. Ouais. J'aime bien, j'ai plein de cahiers, j'écris sur papier la phrase un peu comme elle est pour m'en souvenir. Et ensuite, quand c'est fixé, quand genre je l'ai fait 30 fois et que j'ai trouvé la bonne musique et le bon mot, enfin tu sais comment c'est. Hein. Une fois que j'ai trouvé vraiment la bonne formulation, là je note sur mon ordi dans le spectacle, dossier classé, quoi. C'est bon. Ouais. Et est-ce que tu fais des notes voice? J'enregistre aussi à chaque fois que je passe sur scène. T'enregistres, ça tu t'enregistres. Tout le temps. Tu te réécoutes ou pas? Je me réécoute parce qu'en fait, quand je l'ai bien joué, dans mes notes, j'ai écrit la date. J'écris, par exemple, sur le passage, je sais pas moi, des tables. Je mets table et entre parenthèses, je mets la date. Comme ça, dans mes audios, tu sais que tu l'as bien joué. Je sais c'est quel soir. Pour récupérer comment je l'ai écouté. Comment tu l'as vendu. C'est exactement ça. C'est bien, donc c'est un taf de ouf quand même. C'est beaucoup de choses. Les gens, tu sais que les gens pensent qu'on fait rien en fait. Ah ouais, non, c'est. Après, c'est facile du moins. C'est l'impression qu'on essaie de donner, mais après, il y a pas de. Enfin, je suis vraiment pas partisan de dire que c'est la bonne chose à faire. Non, chacun fait comme. C'est ta méthode, du moins. Il faut trouver chacun trouver sa méthode, quoi. Est-ce que tu testes beaucoup? Ouais, je fais beaucoup. Je me vois pas tester, quoi. Non, je fais que ça. Tu fais pas que du sûr. Du sûr, ça veut dire un passage que tu as déjà fait, que tu sais qui. Enfin, oui, le passage. Mais j'ai toujours besoin de tester au moins un truc. Minimum. À chaque fois. Je peux pas monter sur scène avec juste faire. Enfin, on sait que ça marche, allez, c'est bon. Ouais. Il y a pas l'excitation, quoi. Faire ce qui marche, ça marche, t'es content, mais c'est bien parce que ça fait plaisir aux gens et tu prends du plaisir à faire ce que t'aimes, mais. Le vrai bonheur, il est dans le risque, dans l'excitation putain, ça marche. Mais tu vois, moi, je baltringue de temps en temps. Dès que je sais que j'ai. Qu'est-ce qu'on en a à foutre, franchement. Ouais, mais tu me le dis souvent. Tu me dis, mais qu'est-ce que t'as? Pourquoi t'es alors? Ça marche pas, on s'en fout. Mais avance. Ouais, c'est ça. Avance. Puis au pire, vas-y, il y a 100 personnes dans la salle. Ouais, les 100 ils vont dire que je suis pas marrant. Je m'en fous. Hein. Et souvent, il y en a 20. Donc, en plus. Franchement. Puis en plus, on s'en fout. Et ces 100 personnes, vas-y, le lendemain, ils vont rentrer chez eux, ils vont avoir une facture. Tu crois qu'ils vont penser à toi? Mais tellement pas. Donc on s'en fout, en vrai. Et tu crois que c'est quelque chose de l'ordre de la drogue, de ça? Clairement. Ouais, c'est une addiction. Après, c'est pas... c'est une addiction saine. Retrouvez l'épisode complet sur toutes les plateformes d'écoute et sur dingueryroom.fm. Dinguery Room est un podcast original Engel, présenté par Amel Chabi.